D'accord, une tête à mot de bête. Bon, évidemment, il faut le travail, mais Heureusement, je suis désolé, mais il y a on a de la famille. Hein. Alors, on a dit que le noyau, on a dit que le noyau de la date, on a dit qu'à l'époque de la Gemara, dans 2 kilos de date, il y a 1 kilo et plus de noyaux. Plus de noyaux que de date. Plus de noyaux que de date. Certainement qu'il devra calculer aussi la tige qui est en haut de la date. Vous savez, l'extérieur un peu, ce qui est collé à la date. Ou qui mangeait les dates très sèches, très secs, et pas humides comme aujourd'hui. Donc, il y a une chance que le... Oui, si on enlève tout la route, oui. Il y a plus de chance. Ouais. Peut-être. Aujourd'hui, c'est fait par des machines, des choses qui sèchent d'une manière contrôlée. Hier, je suis parti, mais c'est un parc curieux. J'étais hier, ma femme m'a envoyé acheter des choses, donc je suis rentré dans le magasin où ils vendent des fruits secs, etc. Donc j'ai pris des petites dattes serrées, que tu voyais bien serrées, tu vois. Et je voulais voir, apparemment, la graine, dans certaines dattes, elle est plus grande. Ça veut dire que c'est des dattes qui n'ont pas été travaillées. La graine est grande par rapport aux fruits. Le noyau est grand par rapport aux fruits. Et peut-être ça peut rejoindre les paroles d'Agmara. Bon, hier, on a vu un peu sur les dattiers, combien ils consomment d'eau, etc., combien ils donnent. Top. Métivé. On est 10e ligne de la Gemara, à une tête à Moudbet. Métivé. Il pose ici quelle question, quelle sorte de question il va poser? Une question des élèves de la Yeshiva sur les paroles de Rava. Rava a expliqué, on avait amené hier une question intéressante. On avait amené 2 choses qui se sont dites par rapport à la souka. Que Rabbi Tzadok, il faisait attention de ne pas manger plus que kazaït pour ne pas avoir besoin de manger dans la souka. Et d'autre part, on voit qu'il leur a amené 2 kotavot de dates et ils les ont mangés en dehors de la souka. Donc on comprend qu'une kotevet, c'est moins que kabetza. Et là, on voit dans notre sujet à nous que kotevet, elle est plus que kabetza. Alors il a répondu, il a dit non, il a dit les fruits, ils sont quittes de souka, c'est-à-dire on peut manger les fruits même de shiva d'aminim plus que kabetza, et c'est pas tombé dans la souka. Métiv, et on a posé une question sur Rava. Il est écrit dans la Braïta Ama Rabbi Yehuda Nasi. Sheinu lomdim Torah. Et Rabbi Elazar ben Shamoua, quand on était en train d'étudier la Torah devant Rabbi Elazar ben Shamoua, Eviou lefanim te'enim ba'anavim ba'achanum achilat aray chutz la souka. On les a mangés achilat aray chutz la souka. De là, on apprend plusieurs choses. Déjà qu'ils apprenaient la Torah, même Chol HaMoed, ils étudiaient devant le Rav. Sheinu lomdim Torah. Et il était au yeshiva. La yeshiva ne fermait pas ses portes. Mais ce qui est le plus important, c'est que Achilat Aray, pourquoi Rabbi il a dit Achilat Aray, c'est-à-dire que Achilat Keva, de me fixer sur des raisins ou sur des figues, je n'ai pas le droit. C'est-à-dire, si je mange pour me rassasier, si je mange un fruit pour avoir le plaisir, pour avoir une douceur dans la bouche, ça s'appelle Achilat Aray. Tu ne manges pas pour te rassasier, tu manges pour avoir une petite douceur dans la bouche. Mais Achilat Keva, c'est quoi? C'est de mettre une assiette de figues devant chacun et des raisins. Tu manges un plat, c'est pour te rassasier. Donc, Achilat Keva, assour. Donc, tu vois que même des fruits, ils ont été interdits. Donc, comment tu as essayé de répondre? Tu as dit, tu sais pourquoi les kotevet, ils ont amené à Rabbi Tzadok, ils leur ont amené des 2 kotavot? Parce que ce n'est pas Torbin Souka. Non, ce n'est pas Torbin Souka. Si c'est Achilat Keva, c'est Chayav Souka. Non, mais d'après la question de la Gemara, dans la Ramina, elle a compris qu'une kotevet, c'est plus que kabetza. Kabetza, c'est 54 grammes. Une kotevet, c'est un peu plus. C'est-à-dire, c'est 57, 58 grammes. C'est déjà 100 grammes de date, c'est beaucoup. 100 grammes de date. Tu manges 3, 4, 5 dates pour goûter quelque chose de sucré. C'est déjà un repas. Alors, il dit, alors la Gemara, elle répond
Ema achalnum ke'achilat ha'aray chutz lasuka. Il dit il faut ajouter le mot kaf. Il ne faut pas dire achalnum achilat ha'aray. C'est-à-dire, on a toujours considéré, c'est un tête à moudbet. Comment vous traduisez Aray? Aray, c'est pas fixe. Sinon, tu as ouvert le rif, là, je crois, non? C'est pas le rif. Avant. Pas fixe. Voilà, c'est avec le monde. Non, tu ouvres le rif, là. Ça, c'est le rif, je crois. Ouais, voilà. Ouais. Ah, une tête à moudbet. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Oui. Alors, il dit, il ne faut pas dire Aray, ça veut dire quelque chose qui n'est pas fixe, temporaire. Emma, Hanum, c'est-à-dire que Achilat Aray de mésonotes. Même des mésonotes, jusqu'à 56 grammes de mésonotes, on peut manger en dehors de la soupe. Tu manges un gâteau. Plus que 56 grammes, c'est déjà tu rentres dans des Achilat Keva. Ça fait que c'est pas bien de manger en dehors de la soupe. Sauf si c'est des pâtes, un plat de pâtes que d'après beaucoup de postim, c'est toujours du Aray. La preuve, c'est que on fait dessus à la miria. Mais bon, il y a d'autres poskim qui disent que même dans ça, il faut être mahmir. Parce que ce qu'on fait dessus, c'est pas que c'est pas Aray. C'est qu'il y a un mirout spécial de la Torah. Hein. C'est Maaseh Kdera et c'est pas Maaseh Tanour. C'est-à-dire, c'est fait parce que des pâtes, tu ne peux pas faire kivirout si vous êtes sur des pâtes, jamais. Même si tu manges 1 kilo de pâtes, tu n'as pas besoin de faire Birkat Hamazon. Parce que tout ce qui est cuit dans une casserole et pas dans le four, il n'a pas un digne d'un motzi. Jamais. Jamais. Il y a un débat dans les poskim à propos des beignets. Est-ce que sur des beignets, on peut être kovim seuda? Est-ce qu'il y a, d'abord, c'est quoi la bracha? C'est amotzi ou maisonot? Pourquoi? Parce que c'est une pâte à pain, mais elle a été frite. Ce n'est pas une pâte légère, ce n'est pas une pâte d'un cake, par exemple. Ou une pâte à crêpes. Hein? Alors, il y a une marloquette. Il y a un débat entre Rabbeinu Tam. C'est pour qu'il soit motzi, il faut qu'il soit au four. Il faut qu'il soit, pour que ce soit moti, il ne faut pas que ce soit cuit dans une casserole. D'accord. Et uniquement les pâtes, c'est enfin, ou tout? Non, si tu as fait au. Alors, les légumes. Shulchan Aruch, il amène les deux débats dans deux halakhot différentes. Dans Hidrot Berachot, Est-ce que tu peux faire une... la bracha sur les beignets, et la frachat chala. La frachat chala, la Torah, elle a dit qu'il faut faire le prélèvement du pain. La question, si j'ai formé une pâte à pain, mais en fin de compte, je l'ai destinée pour devenir beignet, est-ce qu'il y a des chayav de chala ou pas de chala? Ça fait que de oraïda, les khumra. Quand je vais faire des beignets, je prélève. Ah d'accord, je ne connais pas. Quand je fais des beignets, je prélève la chala sans bracha. Même si je fais une quantité de 2 kilos. Si je fais un gratin. Hein? Un gratin. Un gratin, c'est pas avec du pain. Non, au four. Au four. Des pâtes au four. Des pâtes au four. Des pâtes au four. C'est-à-dire des pâtes qu'on met au four dans un plat au four au lieu de faire la casserole. Mais tu les as fait cuire avant, non? Non, les gratins, c'est pas possible. Si, oui. D'abord, tu fais des non, la lasagne, oui, parce qu'elle devient molle suite à la sauce, c'est vrai. C'est fait avec la farine au four, c'est bon. Béhémet, il y a des qui disent pour le. Alors, le kugel, par exemple, des Ashkénazes, qui est des pâtes, mais les pâtes, elles sont cuites dans une casserole avant. Après, elles passent au four. Peut-être qu'une lasagne, puisqu'elle est au four dorénavant, elle deviendra moti. Sauf que tu vas me dire qu'elle est fourrée de viande entre les choses et qu'elle n'a pas de goût de pain en elle-même. Il n'y a pas de surat à pâte. Question. En tous les cas, et c'est la même question sur les bagels des Américains. Les bagels, c'est une pâte que tu mets dans une casserole. En fait, tu fais comme un beignet. Tu la mets dans l'eau, elle gonfle, elle cuit dans l'eau. Et après, tu vas au four. Et après, tu la mets au four pour qu'elle prenne de la couleur et qu'elle devienne un peu crispy. Alors tout ça, je crois qu'il amène un débat de Rabbeinu Tam et d'autres Rishonim. Est-ce que c'est pas Tourmi Nachala? Parce que Rabbeinu Tam, il dit qu'on regarde la fin. Il y a d'autres qui disent qu'on regarde le gilgoul de la pâte. Ça veut dire on regarde le moment où on a pétri la pâte. Et cette question, elle est valable par rapport à la frajat chala et par rapport à la beracha. Shulchan Aruch, quand il est arrivé à la bracha, il t'a dit il y a un débat. Et il te dit Yerei Shamayim,
il mange des beignets uniquement dans un repas et pas comme ça. Mishnah Berurah, il dit sur place que le minag dans Am Israël, c'est qu'on n'a pas accepté cette opinion de Rabbeinu Tam. On regarde la fin et que tout le monde est le minag, va voir le minag, regarde le minag des juifs du Maroc. Tout le monde mange des sphinges le matin. Ah oui. Et on n'a jamais vu des gens qui font sur le sphinge ou sur la moufleta à moitié la haminare. Et tout le monde mange, donc on n'a pas accepté. Toi, Israël, Non. C'est pas au four. Non, c'est à l'huile. Dans l'huile. Ah, bah, débat, disons. Non, donc il te dit, on n'a pas accepté ce que Shulchan Aruch il a voulu faire comme ça fait, et il a dit Yerei Shamayim yochal baseuda. On avait même des gens Yerei Shamayim qui mangent des beignets pas dans la seuda. Ah, par rapport à ça, d'accord. Le fricassé, quand même. Pareil. Le fricassé, c'est la même chose. C'est meilleur. Ah oui, le fricassé, ça, le fricassé. Le fricassé de l'ir aura, il casse l'idée parce que La pâte, c'est pas la même. parce que non, c'est la même pâte. C'est une pâte à pain. C'est une pâte à pain. Ah, C'est une pâte à beignet. Je crois qu'il y avait de l'huile dedans. Non, mais À quelle heure ils arrivent là? non, Et le la problème, brique à l'œuf, et la brique à l'œuf, le problème du fricassé, c'est que il n'y a pas de douceur dedans. Et c'est quelque chose qui est fait pour manger, pour te rassasier. Normalement, tu me dis, le raisonnement du beignet, c'est que tu manges un beignet pour kiffer. Tu ne manges pas pour te rassasier un beignet. Pour ça. Oui, Comme un goûter. T'as raison. Tu prends avec un verre de thé, un goûter. pour la saveur. Mais alors, j'ai vu qu'il y avait des gens un peu malins qui ont essayé de faire à l'époque, pour dire que la pâte, elle est acquittée, une sorte de pain maisonnote. Dans la pâte, ils ont voulu mettre du jus de pomme, ils ont voulu mettre du sucre. Le problème, c'est que la pâte, elle ne monte pas bien. Elle est lourde. Dès que tu mets du sucre dedans, elle devient lourde, la pâte. C'est comme dans certains qui font la pizza, ils mettent un peu de jus d'orange. Un peu, c'est pas suffisant. Il faut qu'elle soit pétrie ou au jus d'orange complètement, ou au lait et aux œufs. Au lait. Il n'y a pas besoin de sentir la douceur? Non. Ah, si tu pétris avec le jus d'orange, Non. c'est pas fort le jus d'orange. Et non, ça sent pas. Tu serais étonné. Tu sais, toutes les pitotes qui vendent en France, les petites pitotes maisonnotes, Ouais. elles sont faites au jus d'orange et tu sens aucun goût de jus d'orange dedans. C'est pour ça que pour moi, c'est le mot tzigamo. Ah ouais. Parce qu'il faut sentir le goût. Hana il dit il faut sentir. Ah, d'accord, donc si tu ne sens pas le goût. Alors, eux, ils ont voulu faire la pâte du beignet douce comme ça. De toute façon, elle soit maisonnote pour pouvoir la manger facilement avec Dieu. Mais même dans ça, ça n'aide à rien du tout parce que Rav Moshe Feinstein, il écrit, lui et d'autres poskim, que tout, il dit, il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, j'ai pas la force de faire un motzi, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait quand il va à la boulangerie, il achète du pain semi-doux. Semi-doux, quand c'est doux entier, c'est même le semi-doux. Moi, ma mère, par exemple, quand elle fait le pain, elle fait la frana de Shabbat, c'est toujours salé. Un jour, j'ai acheté chez mes parents, je devais aller Shabbat chez eux. Ma mère m'a dit amène des chalotes. Ma femme, elle n'a pas eu le temps de préparer. J'ai acheté des chalotes, comme que j'ai l'habitude d'acheter. Chalotes semi. Quand j'ai amené le matin, je vois mon père. Il prend une chala comme ça. Il prend une tranche avec le café le matin, comme un gâteau. Je lui dis, papa, c'est du pain. Il me dit, c'est pas du pain, c'est un gâteau. Mais c'est doux. Et il mange pas. Dans un repas, il est écœuré si tu lui donnes ça dans un repas. Comme gâteau, il peut le prendre. Mais nous, on est tellement habitués au sucre. Et il ne peut pas. Il me dit quoi? Tu manges avec ça de la viande? Moi, je ne suis pas avec lui. Le pain, il est salé, le pain. Je reviens, Les j'avais Ashkénazim, ils mangent tous ralotte douce. Ah ben, ils mangent tous des chalotes douces. Il faut un motzi. C'est vrai? Font de un c'est bien sûr. Même le gefilte fish, mon ami il me disait que quand son père il s'est marié, il est parti à des beaux-parents, il faisait le gefilte fish au sucre, tu sais, il le cuisait au sucre. Alors, ils lui ont amené le gefilte fish. Alors, il a dit, quoi, vous amenez le dessert avant le repas? J'ai une autre question. On vend actuellement des ralottes kfouot. Oui, congelé. Alors, elles sont dans des paquets comme ça. Dans des bacs, oui. Oui. La farine est excellente. C'est-à-dire mais il faut faire le prélèvement. Non, et ça a acheté. Et ça a été prélevé ou pas? C'est pas marqué. Alors, il faut faire le prélèvement sans bracha. Voilà, c'est ce que moi je fais. Mais je vous le conseille. C'est où ça, quand Super sale. Non, chouk ananas. S'il n'y a pas de papier de cacheroute, comment vous savez que là? Si,
il y a un papier très chaud. Alors, je dois Mais il n'y a pas marqué. Il n'y a pas écrit Oufrei Shachala. Que le prêtre. Ouais. Sûr. J'ai cherché. Il faut les appeler. Et donc, c'est quoi ça? Peut-être la photo. Peut-être c'est- Quoi, c'est des- Alors, c'est la pâte qui est déjà- si la pâte, elle est prête. Ah oui, On a j'ai une sorte de. Maintenant, je vous ai appelé d'ailleurs. La chaleur est déjà- elle est déjà- Je elle est sonnerai déjà ici. roulée. Mais seulement, Je sais il pas faut si la c'est- laisser monter. On a été Voilà, servi tu la laisses une demi-heure. dans Tu un la repas, Tu la une mets sorte elle monte. de Tu la mets pain au four, elle fourré à la devient- viande. Mais Maisonnote. c'est Elle est bonne, un délice. Pain fourré, c'est maisonnote. S'il est fourré, c'est maisonnote. Quoi S'il est fourré, ou il y a des petits mélanges, des petits Elle est morceaux. congelée. Non, non, D'accord. Il est fourré, c'est un pain comme des pizzas parfois, c'est fermé comme ça. Quand il y a la viande, la c'est calzone. maisonnote. Tu peux la- J'ai regardé. C'est qui se dit? C'est qui se Ah, dit? cette question-là, j'ai regardé sur internet. Oui, une fois qu'elle a levé, Je vais la mettre. le l'œuf, Il dit que comme c'est, on est couvert à Séouda là-dessus, parce que c'est du Ah, pain, c'est encore quelque chose. tu mets au four. Ce que j'ai dit, alors j'ai dit Kviout Seouda. Les gens qui viennent manger sur- Alors j'ai dit Kviout Seouda, tout ça, Comme un broadcast. Hein. Ouais. tous ces pains qui sont maisonnotes, encore une fois, quand quelqu'un il veut s'alléger quelque chose, ça n'allège pas. Parce que quand tu prends des petites brioches ou un croissant et tu le fourres avec du fromage dedans, le matin quand tu es dans une bar mitzvah, tu dis allez, je ne vais pas manger du pain, mais je vais prendre un bourrekas et je vais le remplir avec du fromage et tu manges. Ou tu le manges avec une salade. Donc ça s'appelle du pain. C'est ce qu'il dit Raphaël. Il dit peu importe s'il est doux ou pas doux, ça dépend de toi. Du moment où on sait. Maintenant, normalement, Rav Yosef, il dit non, Batla Da'ato. Il dit je vais jusqu'au bout. Il dit lui, il attrape Shulchan Aruch jusqu'à 240 grammes. Il dit c'est fait comme gâteau. Les gens, il dit il faut regarder le caractère de la nourriture. Il dit quand un homme il mange un bourrekas, tu ne manges pas pour se rassasier. Sauf s'il achète le énorme, là, le grand qui vend des Tarana Merkazit. Il te vend il fait 5 sandwichs. 500. C'est la calzone. Voilà. C'est vrai, ouais. Alors, celui-là, Nahon, tu le manges pour manger pour un repas. Mais quand tu prends un à la pomme de terre, au fromage, c'est pas fait pour manger, c'est fait pour avoir quelque chose de sympa dans la bouche, de goûter quelque chose. Alors, il dit jusqu'à 240 grammes. Mais même dans ça, Rav Feinstein, il n'est pas d'accord. Il te dit que l'Armaniot Metukot qu'on achète, quand on te sert, il te dit du moment qu'il y a 54 grammes, ça devient Birkat Amazon. C'est pas Kazaït, c'est peu encore, c'est doux, mais dès que tu as 54 grammes, qu'il y a une shiur de Achila, de Yishuvadat, on rentre déjà dans la halachot de Birkat Amazon. Et la pizza, Le Vadaï, Pareil. une pizza, c'est toujours moti. voilà. Non, même si tu manges Kazaït, c'est moti. Même si... Ah, oui, bien sûr. Elle est pas, ils font pas aujourd'hui. Il y a que 2-3 qui font maisonnote. C'est Pizza Ouri à Jérusalem qui fait aux œufs. Elle est très très lourde comme pâte. Ça dépend de la pâte. La pâte, elle sera toujours très lourde. Tu ne peux pas obtenir une pâte qui montre qu'on sait faire avec du lait et des œufs. C'est lourd, une pâte aux œufs. C'est lourd. Il n'y a pas de souplesse dedans. Elle empêche l'air de rentrer. Et la pâte, elle reste. Donc la pizza, quel que soit le... Faut que tu la dises quelqu'un. pâte, ça sera toujours- Ça sera toujours moitié. Tu Toujours vois, toutes les si pizzas, c'est quelqu'un moitié. il a fait une pizza, tu vois, elle fait bien, elle fait peut-être une belle, bien, belle, Ouais. belle pâte bien épaisse. Ouais. Il m'avait dit non mais c'est pas motif parce que c'est du jus d'orange, c'est du jus d'orange. Je fais avec du jus d'orange. On ne goûte pas le goût. Si tu ne goûtes pas le goût, ben Madaï, que ça reste moitié. D'accord. Bon, alors il dit, alors la Gemara a dit l'efika, alors il dit achanodam ke'achilatarai. C'est-à-dire qu'ils ont mangé les fruits comme une achilatarai. Mais bémet, les fruits, tu peux manger 1 kilo en dehors de la souka. Si tu manges 1 kilo de raisin, tu peux les manger en dehors de la souka. Iba et tema, achalnum, achilat keva, achalnu pat. On a mangé achilat keva, mais on a mangé du pain. Achilat pat, achalnu pat, achilat tarai ba'adai. On a mangé un peu de pain avec. Les mamans, ça y est, alors, la Gemara a dit, B'Saïd. Alors bon, ça c'est machti, mais quoi, il y a une halakha, hein. Il est écrit comme ça. Rabbi Eliezer, il a dit qu'il faut manger dans la souka 14 repas pendant la fête de Sukkot. Il faut que tu aies 14 repas dans la mitzvah, dans Sukkot. Non, pourquoi Midera Banane? C'est que le premier soir. Non, Les Sheva Souka. les Sheva Sukkot, tu fais tous les jours. 2 fois par jour. Ah, Motzi Lachmin Haaretz, les Sheva Sukkot. 2 fois par jour. Pour la matzah. La souka, c'est mitzvah kiyumit. La matzah, c'est que le premier soir. La matzah, c'est que le premier soir.
Mais la chila besouka, chaque fois que tu manges, tu accomplis mitzvah asimina Torah. Il n'y a pas une mitzvah de manger. Alors pour Rabbi Eliezer, il y a une mitzvah. Parce qu'il dit, Alors, je sais pas. parce qu'à l'époque, non, parce qu'à l'époque, les gens, ils mangeaient un repas le matin, un repas le soir. Et comme la mitzvah de souka, c'est Teshvu Kain Tadoro, comme ta maison, comme tes habitudes, tu as à faire toutes tes habitudes dans la souka. Donc il dit, il faut manger 14 repas. Un homme moyen, il mange 2 repas par jour. D'accord? Un le matin quand il se lève, un le soir avant d'aller se coucher. En journée, il se débrouille. Oui, il alterne quelque chose. Mais... Donc, il a dit qu'il faut manger 14. Alors, il a dit, c'est à la fin que tu dis qu'ils ont mangé un peu de pain avec. Les mamessayal et les fikar, imejlim beminetar gima, yatsa. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de manger d'afka, du pain, etc. Pourquoi? Parce que même un homme à la maison, ce n'est pas toujours qu'il mange d'afka, du pain. L'idée, justement, il y a quelqu'un qui dit que c'est. Il y a le Yesod Veshoresh Avoda qui dit que c'est assurd de sortir de la souka toute la fête. Ça veut dire qu'il faut se faire une souka, rester là-dedans. Moi, j'ai connu quelqu'un qui faisait comme le Yesod Veshoresh Avoda, il a même monté sur son toit un toilette pour ne pas sortir de la souka. Ah oui, la souka. Il a construit une souka et il s'est construit un toilette. Il s'est construit un toilette dans la souka pour ne pas sortir de la souka. Dans la souka, c'est pas Fermé, pas d'accord, mais. C'est pas interdit. Oui. Non. Alors il dit, le beau-père du Rav Kook, il écrit, il dit non, c'est contre la mitzvah parce que Teshvu Kain Tadour, un homme de temps en temps, il sort de sa maison. Il n'est pas toute la journée. La mitzvah de la souka, c'est pas de rester dans la souka tout le temps. C'est-à-dire, c'est de faire de ça une maison. Bien. Ah oui, c'est pas. Même chez toi à la maison, tu sors, tu rentres, tu n'es pas toujours à la maison. On va aux toilettes. Ouais. Alors la Gemara, elle dit, alors, on a le droit de faire tous les besoins. Teshvu Kain Tadour dans la souka. Alors la Gemara, elle dit. Iba, alors, les mamessayal et les fikar imeshlim bemine targima yatsa. Isa kadatar, ils ont mangé que des fruits. Bah, au souka ditne perot, aussi perot. Maïmine targima. Alors, la Gemara dit oui, c'est comme mine targima perot. Et Iba etema be'atra delo shechiche pere. Cette Mishnah qu'elle a dit mine targima, targima c'est des gâteaux, des sucres. Friandises. Ils mangeaient à l'époque des desserts. Et ça dépend de l'endroit. S'il y a des fruits, tu manges des fruits. Même dans la halakha, on sait que pour Seouda Shlichit, par exemple, les degrés sont Hamoti, Mezonot, Perot, des fruits. Et quatrième, Divrei Torah. Ça, c'est l'opinion des Chassidei Chabad, quand ça quitte de Seouda Shlichit, par des Divrei Torah. Un plaisir pour la Neshama. Sauf qu'il y a un arabe qui a dit que si après il va venir, il va contester ses livrets Torah, ta Seouda Shlichit est parti. Mais si tu as mangé du pain, tu l'as mangé, il est dans ton ventre. C'est ça qu'on fait, on fait alpha bêta, il n'y a personne qui peut contester. Est-ce que c'est l'iftan, Rachid, parce que dans les mots aujourd'hui modernes, dans le pain. L'iftan, c'est toujours, c'est une sorte de un apéro, c'est l'iftan, mini l'iftan. L'idée du liftan est arrivée, liftan et la boisson, etc. avant le repas. Ce que j'expliquais Shabbat, avant le repas, c'était comme il y avait quand on invitait des gens, il y a un petit froid, tu vois, il y a une petite glace à casser. Tu invites monsieur tel, il ne connaît pas monsieur tel, et ils sont assis à table. Alors tu es obligé de leur donner un petit alcool avant le repas pour un peu pour étendre la chose. Et de là est venu. C'est intéressant, c'est là on a appris, j'ouvre une parenthèse et j'attends tout de suite. Le vin, le vermouth. C'est quoi le vermouth? Vermouth. Le vermouth, c'est un martini, etc. C'est quoi? C'est du vin. Les Italiens, ils prenaient pour le vermouth toujours le vin abîmé. Le vin blanc qui s'est abîmé. Non, un vin abîmé, on le prenait, on le cuisait, on mettait dedans des épices. Et on le boit comme vermouth. Parce que ça leur faisait de la peine de prendre le bon vin qu'il y a dans le repas. C'est du martini. Et donc ça, c'est le Chaya Adam. Il y a un débat entre le Pri Megadim et le Chaya Adam sur le vermouth. Il y a un qui dit on ne fait pas de Sibori Pri Megadim parce que c'est du vin abîmé.
Et il peut se boire qu'avec des épices et qu'avec avec des herbes, avec une kémia. Il ne se boit pas à table. Donc, tu ne fais pas dessus boire priagef. Il y a une marloquette. Martini, quoi. Martini, il ne faut pas de café? Non, pas d'après tout le monde, non. Il vaut mieux faire chez Akoni à Vidvaro. Mais c'est du vin. C'est fait à base de vin. Mais il faut faire. C'est comme du cognac. Pas dessus. Il est devenu beaucoup plus alcoolique. C'est pas le vin. L'idée du vin, le bon vin, c'est qu'il se mange avec un repas. Qu'il est capable d'être des choses qui sont plus fortes, etc. Et il se prend pas. C'est pas du vin. Juste une petite part, on va parler de vin. Le vin chardonnay, vous connaissez? Ouais, Ado. Ils disent ça vient de. C'est des amateurs de vin qui essaient de coller à Kadosh Baruch. Non, ça vient de. Parce qu'il y en a qui disent que toute la vigne française, elle vient à la base d'Israël. C'est pour se permettre à. On aime bien ces choses. Ouais. J'ai lu un article à l'époque. Il a ramené des. Que le chardonnay, c'était. On sait qu'en Israël, il y a une chose dans l'histoire ici en Israël, que quand Saladin est rentré en Israël, ça c'est connu dans l'histoire, il a demandé à ses guerriers d'arracher tous les pieds de vigne qu'ils voient. Et dans chaque vigne qu'ils arrachent, qu'ils mettent un olivier à la place. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont détruit toutes les vignes d'Israël. Parce que c'est des musulmans, ils ne voulaient pas payer du vin. Ils ont pu dire ça met quelque chose à la place. Il y a aujourd'hui, ils trouvent les archéologues, ils trouvent des traces, des variétés de vin qu'il y avait ici en Israël. Il suffit d'avoir quelques pépins qui sont gardés dans des tonneaux et dans des trucs pour développer. Ils ont redéveloppé en Israël. Ils ont trouvé à Beth Shean, c'est incroyable, dans une poterie. Un monsieur, certainement, il devait manger des dattes et il crachait des noyaux. Ils sont rentrés dans un bocal en terre. Il n'y a pas d'air, ils sont restés intacts. 2000 ans. Ils les ont pris, bon, il y avait des problèmes, ils les ont fait passer dans un laboratoire et ils ont réussi à recomposer, ils les ont plantés et ils ont fait le dattier. Le dattier d'il y a 2000 ans, le goût du dattier, tout maintenant, c'est dans les premières années et ils vont essayer de le remettre en. Ouais, c'est incroyable. Alors, il dit bon, maintenant, en tous les cas, la Gemara, maintenant, on veut savoir c'est combien la Kotevet Agassa. On a parlé, on a expliqué, c'est combien Kotevet Agassa, combien elle fait en grammes. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de grammes encore. Donc, on a quelques références. On a Kazaït, on a Kabetza, on a Révit, on a Log, on a Kotevet. C'est combien Kotevet? Et ce n'est pas Kotevet, c'est Kotevet Hagassa, la grande. En plus. Cherche le max. Alors, on a plein d'échourim. On a des échourim par rapport à la Nida qui est grise. Le gris, c'est une dimension d'une pièce de 2 shekels. Oui. Cette pièce-là, c'est grise pour une tache. Sur un habit blanc. On a Keseora, c'est combien? Alors, là, on dit Kotevet Hagassa. C'est ça le problème. Le problème de Kotevet Hagassa, c'est qu'on a énormément de dates de tous les pays. Tu as des plus petits. Hier, on a vu qu'il y avait une date en Israël qui fait 8 cm de longueur. 8 cm. En Israël? Oui. Et maintenant, il a rentré. Il fait 8 cm. Le Medjour en moyenne, le gros. Et la question, c'est quoi Kotevet Hagassa? Nous, on a compris ici jusque-là que Kotevet Hagassa, c'était plus que Kibetza. Alors la Gemara, elle reprend ce shiur. Rav Zvid Amar, Kotevet Hagassa she'am ou chasera, mi Kibetza. Et lui, Rav Zvid, c'est ça la halacha. Pourquoi? Parce que c'est un dernier. Ça veut dire il a vu tout. Rav Zvid, il a dit Kotevet Hagassa she'am ou chasera mi Kibetza. C'est quoi chasera? Tu ne peux pas dire beaucoup moins. Chasera, c'est un peu moins. Chouïa. C'est la bêta, aujourd'hui, c'est 54 grammes et on sait qu'elle n'a pas changé. Donc, disons, on enlève 10% de la bêta. 10, 50 grammes, 48 grammes, ça c'est Kotevet. Ça. La Kotevet normale. Et la Kotevet normale. La Kotevet normale, il y a plein.
Toute date s'appelle Kotevet. Vous avez parlé en. Alors la Gemara, justement, elle va parler. Vous n'avez pas la centimètre, vous n'avez pas parlé en poids. Si, alors on a expliqué hier, on a montré hier à la fin du chiot, on a vu toutes sortes de dates. On a vu qu'une date Medjoul, la plus grosse, arriverait à combien? 30, on avait dit 34 grammes. En 34 centimètres. 34 grammes. Et l'autre, celle de 8 cm, elle a un potentiel d'arriver quand elle est à 47. À 47, et là, on retrouve le chiot exact de côté Vétagas. On peut faire un calcul. Hein. Non, on a bien fait hier. Alors, la Gemara, elle pose la question. Alors, maintenant, regardez. Rav Zvidama, côté Vétagas, chez Amro, Hasera Mikebetza Detnan. C'est quoi sa preuve? Il a une preuve exceptionnelle. Si vous vous souvenez, on avait dit dans ma Sechet Betza, il y avait des débats entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et là-bas, dans Betza, on dit, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Detnan, Bet Shammai Omrim, oui, c'est une Mishnah dans le début de ma Sechet Betza. Bet Shammai Omrim, c'est or Bekazaït, Hametz, Bekakotevet. Bet Shammai, ils ont dit que le Issour, on a un Issour de Bali Rae ou Bali Matzeh. On n'a pas le droit de posséder du Hametz chez nous. Bali Rae ou Bali Matzeh. Combien le Bali Rae ou Bali Matzeh? Alors, Bet Shammai, ils disent que le vin, il est plus grave que la farine, que le pain. Ça veut dire la Torah, elle a été plus marmira dans le levain que dans le pain. Alors, ils ont dit, le levain, il suffit qu'à pour transgresser. Et le Hametz, combien? Kotevet. C'est hors Bekazait, le Hametz Bekakotevet. Ve'avinenba. Maïtama de Bet Shammai. Et la Gemara, tout de suite, elle a posé là-bas la question. Ve'avinenba. Et la Braïta, elle a expliqué. Maïtama de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai, ils ont dit comme ça? Alors, Nirtuv Rahamana Hametz. Ve'loba et c'est hors. Ve'ana Amina. Uma Hametz Shenchimut Okaché Asur Bekazait. C'est hors. Lo Kolchken. Et la Gemara, elle a posé là-bas une question. D'après vous, Bet Shammai, que le levain, il est beaucoup plus grave que le pain. Donc la Torah, elle n'écrit pas Lo yira'el hametz velo yira se'or bechol givulecha. Qu'elle n'écrit pas se'or. Je dis hametz, c'est combien hametz? Kazaït. Comme toute la chila de la Torah kazaït. Et je sais, si hametz, c'est moins grave, c'est kazaït, à plus forte raison, c'est or. Ah, alors pourquoi la Torah elle avait besoin de noter? Pour nous donner un autre chiot. Et l'imdan est shiuro shel ze, lo ke shiuro shel ze. C'est or bekazaït hametz bekotevet. Ok, mais ça kadata. Et si tu me dis, côté Vétagas Hachamrou et Teramika Betza, Mirte Bet Shammai Ashiora de Nafish, Mikazait Kameradre. L'Itnika Betza. Si tu me dis maintenant que Kotevet, c'est beaucoup plus que Kazait, c'est Kebetza, c'est plus que Kabetza. Ça veut dire Kabetza, c'est combien de Kazait? D'après le Rambam, c'est 3 Kazait. Mais le Rambam, on n'agrandit pas la Kotevet. On n'agrandit pas la Kabetza. Rambam me dit que Kabetza, c'est 3 Kazaït. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On partage 54 à 3. Ah, ça nous fait le Kazaït 18 pour le Rambam. C'est pour ça que toujours, d'après la halakha, quand vous êtes rentré, vous avez mangé 18 grammes de mésonote, vous êtes déjà rentré dans le Hiyuv de Bracha Haona selon Rambam. Mais on ne fait pas de bracha, mais on a un problème. C'est toujours, il faut manger ou moins que 18 grammes ou 27 grammes. Pas rester au milieu. Pourquoi? Même dans d'avoir chez Tiboulot Bamashke, quand on mange le karpas, on ne doit pas faire bracha harona. Il est écrit dans toutes les Haggadot, prenez un petit morceau de karpas. Moins de 18 grammes, parce que si je fais bracha harona, j'ai un problème, parce que pourquoi je ne fais pas la bracha sur le maror de Boré Pléadama? Parce que je l'ai acquitté en faisant la bracha du karpas. Je suis chayav bracha harona et j'arrête mon repas. Donc, je suis censé, avant de faire Netilat Yadayim, de faire bracha harona. Donc, il faudrait refaire une bracha. C'est pour ça qu'on te dit, fais moins de 18 grammes. Pourquoi? Parce que 18 grammes selon le Rambam, c'est kazaït. Selon les autres, nous, les autres poskim, mais c'est ce qu'on fait là, nous, c'est on partage le kabetza en 2. Ça nous fait 27 grammes. Ah, j'ai compris. D'accord? C'est là le débat. On ne peut pas être sur le Rambam pour la betza ne peut pas grandir. On sait qu'elle est 54 grammes. Ouais. Un œuf moyen, il fait 54 grammes. Même aujourd'hui. On ne peut pas être sur le Rambam. Sur le Rambam. Celui qui va avec le Rambam dans tout. Oui. Nous, on ne fait pas. Non, ça fait brachot. D'après beaucoup de Rishonim, c'est bracha le vatala. Si tu fais une bracha harona dessus.
Alors toujours, c'est de 18 à 27, on est dans le doute, toujours. Donc, vaut mieux au moins que 18 ou plus que 27. Alors, il dit... Alors, si le Kabetza, si la Kotevet, elle est plus que Kebetza, que Bet Shammai te disent des choses simples, et te disent, je faisais Kabetza. Ah, et même si c'est pareil, c'est plus fréquent un œuf qu'une date. On est bien d'accord? Il y a plus de œufs que rien. Et la lave mina Kotevet Pechuta Mikebetza. Donc de là, tu es sous-entendu sur ça, parce que c'est mon cas du pourquoi. Moi, je veux te dire que dis-moi la même alors Kotevet Agresa Shayamou, Yetera Mikebetza. Elle est beaucoup plus que Betza. Elle est plus que Betza. Ça veut dire Astama Kebetza. Vinami Kadadeni, peut-être Hadamina Elameacha. Alors, ce n'est pas de là qu'on apprend. D'où Rav Zvid, d'où on apprend que le Kotevet, c'est moins que Kebetza. Il y a une autre halakha. Dans ma série de Berachot. Ad kama mezamnim. Jusqu'à combien il faut manger du pain pour participer dans un zimoun, pour avoir le devoir de faire un zimoun avant de faire Birkat Hamazon. Ad kaza, il dit Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, ad kabetza. Rabbi Meir, il dit jusqu'à kaza, et Rabbi Yehuda, il dit jusqu'à kabetza. Bemaï kamiflege, quel est le débat? Rabbi Meir, ça va vers achalta. Lui, il regarde, zo achila. Achila, tout achila. Quelque chose que tu manges, c'est kazaït. Vesavata, zushtia. Et là, on apprend quoi? Rappelez-vous toujours. Si on ne boit pas, il n'y a pas de... Si on ne boit pas, il y a un vrai problème midoraïta de faire Birkat Hamazon. Il faut toujours boire quelque chose après. Ça veut dire que tu rentres dans un endroit, tu rentres dans une pizza, tu veux manger une pizza, tu fais moti. Et bien il te dit, vous désirez une bouteille d'eau? Tu dis non. Midi, ne pas boire pendant le repas pourtant. Après le repas, quelque chose, un peu. Avant Birkat Hamazon. Non, normalement, il ne faut pas boire après. On doit boire avant. La haine achila, elle inclut toujours la ch'tia avec. Mais tu fais moti, tu bois et après tu manges. Et si tu n'as pas vu, tu vas aussi. Tu vas bien faire? Hein? Tu vas vu, tu vas bien faire? Il y a un safek. Il faut toujours boire quelque chose. Mais ça va à ta zochtia. Non, parce que je fais un régime en ce moment. Il ne faut pas boire pendant le repas et 1h30 après. Il faut commencer par boire. C'est pour ça que depuis que tu as fait ce régime, tu as grossi. Tu m'as pas vu depuis longtemps, ça? C'est ton gène? Hein? C'est ton gène. Le régime, le régime, je ne sais pas quoi. Sans eau. Il faut fermer la bouche. J'ai perdu 4 kilos. Il faut fermer la bouche après 6 heures du soir, c'est tout. 4 kilos. Ferme ta bouche après 6 heures du soir, c'est tout. Tu as faim, bois de l'eau. L'homme, le Rambam, il te dit, assourd de manger 3 heures avant que tu dors. C'est tout. 3 heures avant que tu dors. Dors avec un estomac vide. Ne dors pas avec un estomac plein. 3 heures, c'est pas suffisant pour que l'estomac soit vide. Mais bon, c'est déjà, tu es en activité. Il a déjà travaillé. Il a déjà travaillé. C'est ça le vrai problème des gens. Les gens qui mangent à 7 heures du soir, c'est le modèle pour grossir. En journée, tu es en activité. Hein? 7 heures, ça va, tu dois faire sa bouche. Non, jusqu'à 7 heures du soir. 7 heures du soir, il faut arrêter. Même si tu te couches à 7 heures du soir, tu te dis, après 7 heures du soir, il n'y a rien qui rentre dans ma bouche, sauf un thé sans sucre, un café ou de l'eau. C'est tout. Et à midi, tu t'en veux? Et aujourd'hui, tout doit être adapté. Tout doit être adapté par rapport à nos efforts physiques. Eux, à l'époque, ils travaillaient beaucoup physiquement. Donc, leur machine, elle travaillait fort. Aujourd'hui, on fait rien. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Tu ne marches même pas. On va en voiture d'un endroit à l'autre, en vélo électrique. On ne marche pas. On ne fait même pas une activité. On est toute la journée. Tu sais, vendredi, je suis sorti dans le jardin. J'ai arraché toutes les épines, tu vois, avec la main. J'avais de la peine de voir comme ça. Shabbat, j'étais fracassé. Les mains, les pieds, tout. Ça te montre à quel point on ne bouge plus. Si on s'accroupit pendant quelques temps, on n'a pas l'habitude. Se rouille. D'ailleurs, on devrait faire un petit cours de gym avant le cours. Pendant le cours. On a un homme dans la communauté exceptionnel. Alexandre, il a voulu organiser un cours pour une fois par semaine, même quelque chose pour la communauté. Bon, les gens n'étaient pas. Moi, j'y vais 2 fois par semaine. On est 5-6. Il est excellent. Tu vois? 5-6 personnes, 2 fois par semaine, 19 heures que je fais un petit peu. Non,
19h30, chez lui, à Schwartz, il y a le toit, il a tout le matériel. Et à chaque personne, même si c'est un groupe, il lui fait ce qu'il veut. Il veut grossir, il veut maigrir, il veut sécher, il veut truquer. C'est à la demande et c'est top. 2 fois par semaine, 1 heure. Il paye. Oui, il faut payer. J'avais quelque chose. Mais c'est bien, c'est une bonne ambiance. Et ouais, il y a pas C'est de... lui qui te paye. il y a- Le problème des salles de sport, c'est qu'on ne peut pas aller dans les salles de sport avec que des... Ah ouais. T'as Là-bas, raison. tranquille. Donc, Adkama, mes amis, Matkada livré, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Omer, Adkabetza. Alors, c'est quoi leur débat? Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, Balanes, Ve'achal tazo achila, Ve'sarat tazo shtia. Ve'achila, Be'kazaït dans toute la Torah. C'est écrit l'otochal, c'est toujours kazaït. Rabbi Yehuda, ça va. Et Rabbi Yehuda, il dit, Ve'achalta, Ve'savata, achila, sheyesh basvia, une achila, qu'on est rassasié. Ve'eze, c'est kabetza. C'est kabetza, ça te rassasie. C'est-à-dire quand tu as faim, tu manges un kazaï, tu ne l'as même pas senti. Mais quand tu as mangé kabetza 54 grammes, ça a bloqué quelque chose. Ça a calmé quelque chose. Il y a un début de svira. Le grand secret, le plus grand secret, c'est de mâcher bien la nourriture. Aujourd'hui, on mange des quantités énormes parce qu'en aval, on ne mange pas. Aujourd'hui, un homme, il mange son repas, il mange une assiette en 5 minutes, il vide l'assiette. À l'époque, quand il se mettait pour manger, c'est minimum une demi-heure. Il faut prendre et mâcher doucement. Mâcher, quand tu mâches, tu renforces les muscles, tu renforces les acides, tout monte. Et il faut apprendre des animaux, que les animaux, ils mangent. Voilà, Ils mangent doucement, ils mâchent, ils n'avalent pas. Pareil, quand on boit, il faut boire par petites quantités. Pas un verre le finir en 3 fois. C'est trop. Il y a la khaliya là-dessus. Oui, il faut pas boire. Il faut boire une révite. Révite, c'est 86. Révite, c'est pas un verre, c'est 86 millilitres. En 2 fois, c'est bien, 40-40. De là, tu vois aussi que même les verres de révite, leurs verres de l'époque, c'était des petits verres, c'était pas des grands verres. Révite, c'était le verre qu'on buvait. C'est 86 millilitres. Révite en 2 fois. Une révite en 2 fois, ça te fait Et un verre en 40-40. Une canette, c'est 33. Hein. Une canette, c'est 33, c'est 5 révites. C'est 5. C'est énorme. Non, on ne voit pas, non. Donc il faudrait boire 10 fois la canette. Tu la prendras 7 fois, 7-8 fois. Ouais. Ah bon? Une canette. Ouais, tu fais 40 par 40. Bah ouais. Aujourd'hui, les gens, tu vois des gens, ils te vident des verres de 200, 250 en 2 gorgées, 3 gorgées. Bon, alors il dit, Ve'eze de kabetza, Ve'eze agadat hachotevet agata she'amru yitera bekabetza, ashta kabetza sevua emesavra, da'ata lo sevua emesavra, da'ata lo medva. דעתה לא מדבר, אלא לאו שמאמינה כותבת הגרסה שאמרו, פחות מקבצה. Il te dit donc. Il y a trois étapes. אלא לאו שמאמינה כותבת הגרסה שאמרו, פחות מקבצה, מסברה, ככותבת מדוודעת. Excusez-moi. כותבת הגרסה שאמרו, פחות מקבצה. קבצה מסברה, ככותבת. Metvadat, il te dit, mais alors c'est ce qui fait la distinction. Il te dit, Kabetza pour Rabbi Yehuda, elle fait svia. Et Kotevet, elle te calme. Elle te calme. C'est pour ça que Kippour, c'est Kotevet. C'est pour ça que Kippour, pour casser le Inouï, c'est te calmer. Il n'y a plus de Inouï. Il n'y a pas de svira non plus. Il n'y a pas de Inouï. C'est pour ça qu'ils ont dit Kotevet. Et Kotevet, elle sera toujours moins que Kabetza. Combien moins? On va rentrer en fait en Majdar, il a fait. Kazaït, si le Kazaït il fait 24, si le Kazaït il fait 27 grammes et Kabetza il fait 54, entre le 27 et le 54, combien il faut? 27. Alors il faut prendre une majorité. 13, 5. Ça veut dire, il a fait, ça veut dire il faut qu'on ait la majorité de l'autre 27. Ça veut dire il faut ajouter 14. Alors faisons 14 plus. Il a fait 41, on est qu'à côté bête. C'est normal. Voilà. Égal ça, 47. C'est pour ça que le chiot, pour les gens qui doivent manger, le médecin leur a dit qu'ils ne peuvent pas jeûner, combien ils vont manger? Tous les 10 minutes, 40 grammes. Tous les 10 minutes, 40 grammes. Comme ça, on est dans le côté bête. On est un peu moins que côté bête. 40. Et pour boire,
il faut prendre avant Kippour un verre d'eau, mettre dans la bouche et recracher. Et faire un trait dans le verre pour voir combien je peux mettre dans une joue. Combien je peux mettre dans une joue. Combien je peux mettre dans une joue. Et je fais le trait, je fais un trait. Et après, quand j'ai le droit de boire jusqu'à ce trait, tous les 10 minutes. Ce qui est fou, c'est que la légima de quelqu'un qui a 14 ans Non. et la légima de quelqu'un qui a 50 ans qui est très fort, n'a pas. Ogmel les Rabajan, ben, il a le droit de faire. C'est assez étonnant. 6 litres. Parce qu'en général, on dit voilà, c'est interdit à partir de. Mais le Lugma, mais le Lugma. Donc, je crois que c'est une des rares fois où on va dire que c'est très variable. Relatif. Maman. Baruch Adonai, la olam, amen, amen.